Et bien salut à tous, aujourd'hui deuxième épisode sur les threads d'horreur. Aujourd'hui deux histoires qui ont été postées sur les réseaux sociaux Reddit. Ce thread a été posté par un utilisateur du nom Lucamp2007. L'histoire de Lucas se passe en 2016. Lucas est livreur dans une pizzeria et ce soir-là, il devrait livrer des commandes. Arrivé à la dernière commande, il reçoit un appel d'un client bizarre. Il aurait cru qu'il utilisait une machine pour changer de voix car sa voix était vraiment grave. Il passe une commande, il demande au cuisinier de la préparer pour qu'il l'emmène. Trouvant ce client bizarre, il décide de localiser son adresse sur Google Maps avec son téléphone. Et il est tombé sur une vieille bâtisse macabre et délabrée. Il se disait qu'il y avait un bug et Lucas emmène la commande. Il décide quand même de rappeler le client pour être sûr de la commande, ce qu'il a l'habitude de faire avec les clients. Sa voix avait changé, ce qui confirmait ses soupçons sur le fameux appareil. Il se disait que ça devait être un acte de blagueur et il poursuivit son chemin. Arriva à l'adresse et il se tenait devant la vieille maison. Il pensait que ses ados sont venus ici commander des pizzas, mater des films d'horreur, puis il toque à la porte. Une bonne minute s'écoula, toujours personne. Il décide de rappeler la personne, mais elle ne répondit pas. Lucas rentre à l'intérieur grâce à la porte qui était très fragile et facilement ouvrable. Il faisait noir et la seule lumière ce qu'il y avait c'était une lueur d'une pièce voisine. Il découvre avec horreur que les lumières étaient des bougies mises autour d'un symbole satanique au sol. Et en face, il y avait un gars qui se mutilait avec un couteau. Quand il voit ça, il lâche la commande et courut vers la porte d'entrée où il y avait un autre gars. Il ressemblait à une silhouette noire encapuchonnée avec un masque et un scalpel à la main. L'autre gars arrivait vers lui et lui mettait à Lucas un chiffon sur le nez et la bouche. Puis après il se réveille, révélé au milieu d'un symbole satanique qu'il avait enflammé avec les bougies. D'un coup il entend une sirène de police et criera à l'aide. Un des gars lui poignarda à l'épaule et courut pour s'évader. Les voisins avaient entendu du bruit et les avaient appelés. À présent sauvés, la police pourchassa les deux gars et les rattrapera. Il expliqua que c'étaient des gars évadés de l'hôpital psychiatrique et qu'ils avaient volé de la morphine, des couteaux et des scalpels. Leur médecin était sur les lieux et lui dit depuis quelques jours il parlait de sacrifier quelqu'un au démon. Lucas comprendra alors qu'il était leur cible. Ce sont des parents qui ont 3 enfants. Un jour, ils ont voulu faire un dîner en tête-à-tête et ils ont besoin d'un babysitter pour surveiller leurs enfants. Ils font appel à une adolescente nommée Emily. Ils lui disent « Fais dîner les enfants et mets-les au lit. Après ça, tu peux garder la télé, mais c'est préférable que tu la regardes dans notre chambre que dans le salon, car les enfants font des cauchemars et donc ils se réveillent. Tu pourras les consoler. » Donc les parents s'en vont et Emily fait dîner les enfants et les met au lit. Là, elle monte à l'étage et se dirige vers la chambre des parents pour regarder la télé. Elle ouvre la porte de la chambre et saute dans le lit. Elle allume la télé et là elle remarque une statue de clown au coin de la chambre. 30 minutes passent, elle se sent vraiment mal à l'aise et au coin de l'œil, elle a l'impression qu'il bouge et la regarde. Elle a tellement peur qu'elle sort de la chambre et va au salon. Elle appelle les parents et leur dit « Je peux regarder la télé au salon ?» Les parents lui disent « D'accord, mais pourquoi? C'est quoi le problème avec notre chambre ?» Emily répond « La statue de clown me donne un peu la chair de poule. » Là, il y a un silence au téléphone et les parents lui répondent « Prends les enfants. Sortez de la maison et appelle la police. » Emily, mais pourquoi? Les parents, nous n'avons pas de statut de clown chez nous. Emily comprend et sprinte à l'étage. Elle sort avec les enfants dans la rue et jette un coup d'œil à la fenêtre. Elle voit le clown lui sourire et lui faire un salut de la main. Quelques minutes plus tard, la police arrête le clown. Il s'est avéré que ça fait plus d'une semaine qu'il se cachait dans le grenier pour observer la famille et quand ils ont entendu qu'une babysitter allait revenir, il est descendu. Les cauchemars qu'ils faisaient les enfants, c'était qu'ils voyaient un clown dans la chambre la nuit. Conçu comme son propre fondement. Non, mais Eh bien, ce discours...